Le basketball est définitivement mon sport préféré. Le streetball était moins mon truc parce qu'il fallait être plus affirmé pour s'imposer et qu'on accepte que tu joues. Et comme c'était clairement pas mon cas, je jouais pas souvent. Par contre, voir des Stephen Marbury ou des Allen Iverson dans la grande ligue, c'était génial. En effet, depuis quelques années, street et conventionnel peuvent très bien être liés et coexister. Et c'était même le cas encore avant cela. Et si vous ne me croyez pas, je vous renvoie au Double Never Lies qui lui est consacré pour que vous en soyez persuadés. Concernant les films traitant de ce sport, basket ou streetball, j'avoue que ma culture est limitée. Très limitée. Car elle doit s'arrêter à Space Jam, qui est très bien en soi, mais qui est loin d'être le meilleur, et qui a déjà 20 ans. Ainsi manque donc à ma culture Above the Rim, alors que Regulate du 213 est parmi mes morceaux rap US préférés depuis longtemps. It Got Game de Spike Lee, pareil, je n'en ai entendu que du bien, et malheureusement, je n'ai pas encore pris le temps de le visionner. Et on pourrait continuer comme ça avec, je ne sais pas, Coach Carter par exemple. En revanche, s'il y a bien un film que j'ai vu et qui m'a marqué étant ado, c'est White Men Can't Jump. Bienvenue dans Stade Obscur. White Men Can't Jump, bien traduit en belge par Les Blancs ne savent pas sauter, est une comédie sportive de 1992 réalisée par Ron Shelton, spécialisé dans les scénarios de films de sport, puisqu'on lui doit notamment Blue Chips de William Friedkin, dont j'ai entendu de bons avis, mais comme lui non plus je ne l'ai pas vu, impossible de donner le mien. Devant la caméra on retrouve Rosie Perez, Woody Harrelson et Wesley Snipes, dont on n'avait plus parlé depuis le premier épisode, et ça commençait à faire long. Le film s'ouvre, j'ai déjà entendu ça quelque part, sur un tracteur roulant sur la plage, et d'autres images de Venice Beach permettant de planter le décor, et l'ambiance très 90s, ce qui est normal pour un film de 92, dans laquelle celui-ci va s'inscrire. Nous allons donc suivre Billy Hoyle et Sidney Dean évoluer autour d'arnaques, de contre-arnaques, à base de streetball et de concours de lancer. Cela en commençant par Billy, jouant de son style de pauvre type et de blanc, qui s'il ne sait pas sauter, sait faire de belles passes. Et ne sont pas des mecs comme Jason Keane, John Stockton ou Steve Nash qui diront le contraire. À partir de ce moment naîtra une collaboration avec des hauts et des bas et un début d'amitié. L'autre relation intéressante à suivre est celle entre Billy et sa petite amie Gloria, qui révise de nombreux faits dans l'espoir de passer un jour à Jeopardy, où l'on apprendra notamment qu'elle est cette. Plantera, cultivée en Amérique centrale pour ses graines alimentaires. Qu'est-ce qu'un quinoa? Exact. Cette obsession me rappelle, très vaguement j'en conviens, celle de Sarah Goldfarb dans Requiem for a Dream qui attend de passer à la télé. Cette référence, au-delà d'être hors de propos, me permet de mettre en avant l'un des thèmes qui sera abordé, qui est l'addiction, celle dont souffre Billy vis-à-vis des paris. Au point de perdre tout ce qu'il vient de gagner pour une histoire de dunk, alors que bon, c'est pas Antoine Dio quand même. Si nos protagonistes ont déjà bien 30 ans, il n'empêche que le film s'approche parfois du Bildungsroman, comme le font à peu près tous les films traitant de sport à vrai dire. Ici on pourrait dire qu'à travers ce que l'on découvre sur l'autre, on se découvre un peu soi-même. Ah c'est beau ce que je dis. Et que c'est cela qui nous permet de grandir, d'évoluer. On notera également le fait qu'avoir un objectif commun, ici le tournoi en l'occurrence, permet de passer au-dessus des différences de caractère et des premières réticences que l'on peut avoir à faire équipe, car la finalité est plus importante que les individus. Et d'ailleurs ce n'est pas gagner ou perdre qui est important, c'est ce qu'on en retire qu'il est, si je paraphrase Gloria. Perdre ou gagner, c'est rien d'autre qu'un globule organique, tu crois pas? Et puis après, on en extrait nos besoins. En effet, on retrouve véhiculées dans le film toutes les valeurs que les sportcos essayent de transmettre. Je reste cependant sceptique face au fait que succomber à son addiction à faire des paris a plus de valeur que s'investir dans son couple. Mais je pense qu'il s'agit plutôt d'une maladresse dans la transmission du message. À mon avis, il devait plutôt s'approcher de « sois sincère avec toi-même, et si on ne t'aime pas pour qui tu es, c'est qu'il y a un problème », ce que je comprends mieux et cautionne plus facilement. Si le streetball est le fil rouge du film, il n'apparaît me semble-t-il que par parcimonie. Les matchs sont filmés correctement, sans plus, et parfois abusent un peu de slow-mo. Cela n'enlève en rien le fait que ceci soit agréable à regarder, même si l'on se concentre plus sur quelques moves que des plans d'ensemble qui pourraient être intéressants. De plus, ils sont filmés très courts, alors que certains, la finale du tournoi par exemple, mériteraient une attention plus poussée. Mais le film faisant déjà près de 2 heures, cela aurait pu l'alourdir. La réalisation du film est d'ailleurs assez classique dans son ensemble, et seules 2 transitions m'ont marqué,
le hoop du début et le Jeopardy shoot. Je n'avais pas revu ce film depuis des années, et pourtant, certaines scènes étaient encore inscrites dans mes mémoires. Par exemple, je connaissais encore les répliques de l'infini plus l'infini, ce qui me paraît être un bon point pour lui. En le revoyant plus vieux, la dernière fois je devais avoir 15 ans, je pense l'avoir mieux compris, et aussi compris pourquoi il m'était important. Certes, ce n'est pas un film exceptionnel, certes il est un petit peu daté, mais je ne pourrais pas le déconseiller.